COP 26, Andra Duelne à la tribune. La Terre qui nous a tout donné nous demande aujourd'hui de la sauver, sauvons notre planète. Le président de la République malgache, Andra Duelne, a entamé ainsi un discours éloquent devant les dirigeants de 197 pays du monde, réunis à Glasgow à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Les conséquences des changements climatiques sont désastreuses partout dans le monde et Madagascar n'en est pas épargné si l'on constate particulièrement la sécheresse et la famine qui sévissent dans le sud. À la tribune de la COP 26, le chef de l'État malgache a plaidé aujourd'hui en faveur d'un sursaut des dirigeants mondiaux. Je cite ses propos, « Il faut agir aujourd'hui, pas demain, ni attendre 2030. L'échec n'est pas une option, nous devons réussir pour nous, pour notre nation respective, pour notre monde. » Fin de citation. Il a appelé les leaders du monde entier à financer une politique de transition énergétique en Afrique et à accélérer la mobilisation des 100 milliards de dollars annoncés lors de la signature de l'accord de Paris. Comment stopper ce désastre? Madagascar plaide pour une transition énergétique en Afrique à travers le financement de solutions alternatives qui se substitueront au charbon de bois en vulgarisant l'utilisation de réchauds à base de bioéthanol et de biogaz pour préserver nos forêts. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que Madagascar, à l'image de l'Afrique, peut être la vitrine d'un développement vert et d'une émergence écologique. Il faut agir maintenant et c'est ici, à Glasgow, que cela doit être acté. Un seul mot, un seul geste, la volonté suivie d'action changera les choses. En marge de la COP 26, le président Andra Duelne a rencontré la ministre britannique des Affaires africaines, Vicky Ford, qui a réaffirmé le soutien du Royaume-Uni aux efforts de Madagascar dans la lutte contre la famine et contre les impacts du changement climatique. Le Royaume-Uni a également félicité le plaidoyer fort de Madagascar à la COP 26 pour la protection des forêts et la transition énergétique en Afrique. Le Royaume-Uni, par la voix de Vicky Ford, est disposé à s'engager davantage à soutenir le plan pour l'émergence du sud de Madagascar. Commission d'enquête parlementaire, report des rapports d'activité. Le rapport d'activité des commissions d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale et qui devait être publié aujourd'hui a été reporté dans 6 mois. Le député Mohamed Ahmad de la commission d'enquête sur Avenal Airport a fait savoir que les mesures sanitaires liées au Covid-19 ont restreint la marge de manœuvre des parlementaires et ne leur ont pas permis de mener les investigations dans les meilleures conditions. Ils n'ont pas pu tenir les réunions pour débattre des différents sujets objets des enquêtes parlementaires comme l'instauration et le fonctionnement de la Haute Cour de justice, le redressement de la CIRAM à Brickaville, le droit foncier. En ce qui concerne Avenal Airport en particulier, les parlementaires exigent notamment des précisions sur la taxe d'aéroport qui s'élève à 40 €, rappelle le député Tamtin Luc Ravond. De l'avis du député d'Ikungu, Jean-Brunel Rezaf-Sienjof, le problème réside dans les termes du contrat de 28 ans avec Avenal Airport, qui concerne autant la construction des infrastructures que la gestion du site. Reprise scolaire post-Covid-19, restauration d'un environnement éducatif favorable. La crise sanitaire de Covid-19 a des impacts négatifs sur la scolarisation, se traduisant par une régression des comportements et des connaissances des élèves. Une rupture des relations de confiance avec les parents a aussi été observée suite à l'arrêt du rythme scolaire. Dans le cadre de la réouverture des écoles en cette nouvelle année scolaire 2021-2022, la Direction nationale de l'enseignement privé de Madagascar, UDNEM, organise une séance de formation des cadres d'établissements scolaires affiliés à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 novembre au centre Fofikri d'Ilaf. Les séances consistent à mettre en place un environnement éducatif favorable à la reprise des activités pédagogiques dans des meilleures conditions. Une soixantaine de représentants d'établissements scolaires de toutes les régions participent à cette formation. EPP Tsaratanana, un Batom Ravav, un nouveau bâtiment pour le préscolaire.
L'ONG Madagascar Development Fund vient de doter l'EPP Tsaratana Nampatum Ravav du district d'Arivumam d'un nouveau bâtiment destiné à la classe préscolaire ou maternelle. Ils sont aujourd'hui 30 élèves à bénéficier de cette nouvelle infrastructure équipée selon les normes de l'éducation nationale. L'ancien bâtiment de 3 mètres carrés dédié aux préscolaires ne répondait plus aux besoins de l'effectif croissant des jeunes enfants en âge d'être scolarisés. MDF a ainsi honoré la requête formulée par les parents d'élèves, les villageois et les autorités locales en dotant l'école de ce nouveau bâtiment à partir de financement de ses partenaires britanniques, Richard Kerr et Asla Emerson, qui ont financé la construction de l'édifice, ainsi que Soumelville, qui a doté les élèves de kits scolaires, de manuels et de jouets éducatifs. L'infrastructure a été inaugurée aujourd'hui par les autorités locales, conduites par le directeur régional de l'éducation nationale de la région Itas, du député élu d'Arivumam et du maire d'Amatum Ravav, en présence de Nicole Donaldson, directeur général de MDF.